Voilà. Bonjour. Alors, donc je reprends. Les fonds de galette, soit on les laisse crus directement. Là, moi, je vais le faire directement à un fond, ma crème, et puis par-dessus le fond. Soit on les met au déshydrateur sur une plaque. Ah, quand on en a pas. Ben, ouais, alors tu peux les mettre au four, tu sais, un four électrique vers 40-45 degrés pendant 1h30, 2 heures. D'accord. C'est juste histoire qu'elle soit croustillante comme une pâte feuilletée normalement. Bon, moi, je l'aime bien moelleuse et molle, mais après, c'est chacun son. Du coup, tu la déshydrates pas, toi? Non, moi, je la laisse crue, complètement crue et humide. Alors, donc, dans le saladier, on va faire le premier fond de tarte. Donc, les graines de lin moulues, les amandes, peu importe lesquelles, en fait, c'est toujours le même pot à chaque fois. Les amandes, ça risque de faire une pâte parce qu'elles sont vraiment bien gorgées d'eau. Ce petit robot est assez solide. Est-ce que je peux nier? On va éviter de l'étouffer. Tu les as épluchées? Oui. D'accord. Oui, parce que je me demandais si c'était pas ça qui faisait qu'elles étaient très amères. Ah ouais. Bon, a priori, ça n'a pas changé grand-chose. D'accord. C'est pas grave, avec le sirop d'érable, ça va compenser. Oui. Donc, 50 g de graines de lin moulues, 150 g d'amandes qui ont trempé donc, depuis la veille. Et effectivement, moi, je les ai épluchées, tu as raison. 60 g de sirop d'érable. Oui. Plein les doigts. Et l'eau. Alors, à votre avis, elle va servir à quoi, l'eau? Pour les graines de lin, Ouais, pour amalgamer. J'allais dire gélifier, ouais. Un petit peu, ouais, c'est un peu ça. Là, vous voyez le saladier, là? Oui. Comme ça. Alors, j'ai mis 60 g à chaque fois, mais sincèrement, ça dépend de l'eau qu'a pris les amandes. Donc, allez-y petit à petit quand vous le faites. D'accord. Ah oui. C'est la main de Magali qui est au-dessus de sa tête. Je croyais qu'il y avait un enfant qui essayait de regarder par-dessus Magali. Oui, non, c'est ma main qui a ma tête, parce qu'à cette heure-ci, j'arrive plus. T'as les cervicales qui lâchent? Ah ouais, ça fait vraiment qu'elles ont lâché, là. Non, c'est parce que le téléphone est posé sur le bar. Ah oui, bien sûr. Ah, donc, c'est une pâte qui a vraiment un bon goût de noisette, d'amande. Noisette. Une noisette, oui, on aurait pu en faire une noisette. Mais... Oui, on n'est pas obligé de faire amande. Oui, voilà. C'est la tradition, a priori. C'est ce que j'ai fait dans la bûche. J'ai fait amande et noisette. Ah oui, tu as fait un mix. Voilà. Donc, vous voyez, je n'ai pas tout mis. Il doit me rester au moins 10 grammes, si ce n'est pas 15. Et ça suffit? Oui, ça suffit, là. Regarde, elles se Parce qu'elles étaient bien trempées, les amandes, en fait. Oui, je les ai mis hier soir, donc en 24 heures, elles se sont gorgées d'eau. Et c'est impressionnant, le germe. Ah oui. Qui est sorti. Ouais. C'est rapide. Elles ont pris 3 fois leur volume et elles ont un germe qui a presque 5 mm. Donc, je vais mettre dans mon fond de tarte et pour pouvoir décoller la galette, je vais mettre du papier dans le fond de tarte. Oui. Hop. Voilà. Des fois, j'oublie et j'arrive pas à décoller. Ouais, voilà, ça passe pas bien. Mais c'est aussi parce que je la laisse crue, parce que si vous mettez au déshydrateur, mettez pas du papier, sinon ça va coller au papier. Mettez plutôt une plaque de vous savez, un peu plastifié là. Comment ça s'appelle? Le T-Flex? Soit c'est du papier comme ça, mais il est tressé. Ah oui, voilà, oui.
Spécial déshydrateur, là. Oui, voilà. Oui. Oui, ouais, il ne colle pas à la pâte. Hop. Une question qui n'a rien à voir. Quand tu fais pré-germer les amandes pour les faire sécher, tu les fais sécher combien de temps? Oh, longtemps, pour qu'elles restent, pour qu'elles ne moisissent pas et pour qu'elles aient vraiment plus d'eau du tout, du tout. Eh ouais, moi, ils ont moisi les miennes, c'est pour ça que je te pose la question. Mais presque 48 heures. C'est super. Ah ouais, quand même. Bah, surtout si tu les as fait germer et qu'elles ont bien pris l'eau, t'imagines tout ce qu'il y a à dégorger, c'est énorme. Ah ouais, d'accord. Bon, ben ça va. Je le sais pour les prochaines. Merci. Je le fais par étapes. Tu sais, comme le déshydrateur, il fait, je crois qu'il va jusqu'à 12 heures. 24 heures. Et ben, ah non, moi je crois qu'il fait 12 heures. Je crois pas qu'il fasse 12 heures. 24. Ouais, bah, tu vérifies, donc au bout de 12 heures, tu Ouais, vérifies. je regarde. C'est ce qui m'avait pris beaucoup de temps aussi, exactement comme les amandes, c'est les pruneaux, les prunes. Quand tu déshydrates des prunes, c'est super long. Oui, c'est très juteux. C'est très juteux, ouais. Hop. Donc, je tasse bien dans le fond. Et le temps que je fasse ma crème, eh bien, je vais la mettre au frigo. Ah oui. Comme ça, les graines de lin, elles vont se coller avec l'eau et puis les amandes. Hop. Eh bien, le vent se lève. J'ai la balancelle qui a viré. Je viens de l'entendre tomber. Ah ouais? Ouais, je viens de l'entendre tomber. C'est le Mistral? Je ne sais pas si c'est le Mistral ici, non, je ne crois pas. Mais... Non, le Mistral, c'est où? C'est à Marseille? Bon, ben, je ne sais pas, il y en a aussi à Avignon. Alors, Ah, ouais, oui, c'est par là-bas, ouais, c'est pareil. Mais donc par ici, non, ça doit être un autre vent. Mais je ne connais pas son nom. Dans l'Aude, je ne sais plus. Non, je ne sais plus non plus. Je l'ai entendu, mais je n'ai pas retenu. Mais on va me le redire, hein, parce que ici, quand tu parles du temps, les gens, la première chose qu'ils disent, c'est « Oh, le vent !» Voilà. Alors, regardez, j'ai fait un petit bord d'un demi-centimètre. Pour la crème. Voilà, parce que je vais mettre la crème au centre et je vais mettre par-dessus. T'as vu, Nathalie? Je montre le bout de son nez, elle est déjà habillée. Voilà. Et maintenant, on attaque la frangipane. Alors, c'est le même processus quasiment, sauf qu'on commence par les amandes. Et là, je vais y aller par étapes parce que plus c'est moulu fin, plus la frangipane elle est onctueuse. Donc, hop, 120 g d'amandes entières. Voilà. Je suis presque à l'étape de... Vous avez du beurre d'amande là. Ah ouais? Ah ouais, quasiment. Ça fait... Le blender, il est super puissant ou comment? Non, pas trop celui-là. C'est parce qu'elles sont bien trempées, bien... C'est parce qu'elles sont hyper gorgées d'eau. Ouais. D'accord. Et que j'y vais par petites quantités. J'en ai plein les mains. Et je suis repartie. Voilà.
tellement ça fait de la pâte. Ah ouais. Ça colle aux hélices. Bon, si on voulait bien faire les choses, on n'y mettrait pas les mains, on prendrait la spatule. Pourquoi? Qui c'est qui interdit? C'est quand tu fais des cours de cuisine. Ah oui. En général. Voilà, quand tu cuisines avec un grand chef. Et moi, je trouve que la cuisine, c'est quand même mieux avec les mains. Bah oui, c'est meilleur. Il s'est dévissé. Tu vois, il n'est pas si performant que ça. C'est un petit robot. Mais alors, qu'est-ce qu'il est pratique? Il n'y a pas une journée où il ne tourne pas. Bon, alors, il y en a plein de téléphones. Oh, le téléphone a goûté la pâte. Voilà. Hop, on va le mettre à l'écart. Voilà. Donc là, j'ai fait les amandes. Je vais ajouter mes 80 grammes de purée d'amandes. Alors, c'est pareil, c'est de la purée d'amandes maison. Donc, c'est très... Je ne sais pas si on le voit. Ah oui, ouais. Ouais. Voilà, ça fait... C'est bon. C'est facile à faire? Oui, oui, oui. C'est comme je viens de faire là. C'est pareil. Là, l'étape d'après, c'est de la pâte d'amande, si tu ajoutes du sucre oui. ou du miel. Et puis, mais vraiment goutte à goutte. Hein. Il ne faut pas en ajouter beaucoup. Il ne sert à rien de faire des pâtes d'amande ultra sucrées. Hein. Et puis, si tu ne mets pas de sucre, mais que tu mets par exemple, que tu mixes un peu plus longtemps, ça va faire ta pâte d'amande en fait. La purée d'amande? La purée d'amande, voilà. D'accord. Sans ajouter de l'eau? Alors moi, je fais avec mes amandes à sec, hein, parce que sinon, ta purée d'amande, elle ne se garde pas longtemps. Ou alors, il faut la mettre. D'accord. Ok. Ok. Ouais. Purée d'amande, sirop d'agave. En fait, si tu veux, mine de rien, c'est tous des trucs qui, en Biocoop, coûtent. Bah oui, c'est cher la purée d'amande. Ouais, purée d'amande, purée de noisettes. Tu les achètes où tes amandes, toi? Ah ben non, tu les as cueillies. Oui, celle-là, oui. Mais sinon, en général, au magasin bio, j'arrive à les avoir pour entre 17 et 18 € le kilo. D'accord. Chez Greenwiz, des fois, elles sont moins chères. Oui, j'ai vu une fois, ouais. Il faut comparer, quoi, regarder régulièrement. Ouais. Voilà, quand tu dois faire ton plein, en général, je les achète par 5 kilos pour les avoir pour mon mois. Ouais. Alors, j'ai mis le sirop d'agave, j'ai mis la purée d'amande, j'ai mis les amandes. Je vais mettre un petit peu d'eau, mais je vais y aller vraiment avec parcimonie parce qu'en fait, là, la frangipane, elle est bien déjà. J'ai pris une cuillère en métal, je n'aime pas ça d'habitude, je travaille avec une cuillère en bois. Je vais chercher une cuillère en bois parce que ça ne me plaît pas. Hop. Voilà. Donc là, le principe, c'est de bien mêler la purée d'amande avec les amandes écrasées. Et je vais aller ajouter un petit peu d'extrait d'amande amère. Donc, tu vois, mélanger avec le sirop d'érable, ça n'a plus aucune amertume. Ah, heureusement, ouais. Mais pour faire goût frangipane, c'est important d'avoir ce petit goût oui. amer. Là, ça fait presque de la pâte d'amande. En moins sucré. En moins sucré, mais en... La consistance. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Surtout que j'ai râpé les amandes très fins, donc ça fait vraiment ça. Ah ouais. Alors, normalement, voilà, j'ai un petit peu d'extrait d'amande amère. Je vais y aller mollo.
Parce que c'est des huiles essentielles, donc c'est vraiment super fort. Ouais. Ouais, ça suffit. J'ai mis 2 gouttes et ça suffit. Je le sens. Voilà. Et je vais aller la mettre tout de suite sur la pâte avant de faire le dessus de la pâte. D'accord. Ah ben c'est Nathalie. Merci Angèle. De rien. Maminette, qu'est-ce qu'elle veut, Maminette? C'est vrai? Tu veux des amandes en fait? Donc vous avez vu? 5 minutes au frigo et elle tient nickel. Ah ouais, pas congélateur, hein, frigo. Non, frigo. Ouais, Ouais, c'est rapide. Ah ouais, ça prend le lin avec l'eau, ça prend super vite. D'accord. Bon, ça donne faim. Ça donne faim. C'est que ça donne envie alors. Bah oui. Ça se voit que Nathalie est dans la voiture, elle est toute noire. En tout cas, j'aime pas la vraie galette des rois, c'est trop gras. Ah oui, alors là, ça ne va pas faire cet effet-là. Et oui, c'est pareil. La bûche de Noël, tu sais, la bûche traditionnelle. Oui, j'ai vu le YouTube. Ouais, et ben ça fait gras normalement. Moi, je sais que j'aime pas trop. J'aimais pas trop les bûches pâtissières, là, tu sais, traditionnelles. Oui, plein de beurre. Demande à Nathalie qui est sur l'appel si elle peut mettre son son 2 secondes pour nous dire son ressenti, parce que c'est pareil, elle est sensible, elle, quand c'est gras. Ça capte pas bien, vous entendez bien? On t'entend. Ah, cool. La crème au beurre, sans le beurre, c'est une tuerie. Mais est-ce que c'était gras? Pas gras du tout. En fait, moi, je suis sensible. J'ai toujours été sensible. Quand je mange trop gras, j'ai mal au cœur. Ça me donne envie de vomir. Vous voulez les détails ou pas? Non? Non, ça va aller. Et la bûche, elle passe bien. Sans rire, la bûche, tu as l'impression que tu manges la même chose et c'est bizarre, tu n'as pas mal au cœur. Ah bah tant mieux. Ouais. Non, mais c'est bizarre. Et par contre, elle est facile à rouler, la bûche. Ouais. C'est facile. Ouais. Ça casse pas. La première fois de ma vie que je roule une bûche et c'était très facile. D'accord. D'habitude, elle roule des joints. Quoi Maman, c'est enregistré. Ami Annick, c'est sur YouTube. J'ai même pas entendu. Bon, bah tant mieux. Et moi, j'ai entendu. Hein. J'ai entendu joint. Ouais, bah tu vois que t'as entendu. D'habitude, elle se roule un joint, elle ne se roule pas la bûche. Je n'ai jamais roulé de joint. Non, bah, mais la vraie bûche n'est pas forcément évidente si tu n'arrives pas, si tu ne fais pas une belle génoise. Oui, oui. Si ton biscuit à rouler, il n'est pas assez moelleux, ou alors qu'il ne prend pas à chaud, et ben c'est compliqué. Et quand ça casse, ça fissure, c'est une galère. Mais là, moi, j'ai essayé de faire une génoise sans œufs, c'est galère aussi. Après, c'est facile de mettre la vraie bûche avec la génoise. Il faut juste mouiller le torchon. Oui. Ouais. Sur un torchon mouillé. Après, tu roules. Là, j'en ai fait une à la mandarine. Là, si ça casse un peu, l'avantage qu'il y a, c'est que cette pâte, en fait, tu peux... On n'entend plus. Ah, elle est partie. Elle est où? Tu peux quoi? L'avantage avec cette pâte, c'est que tu peux couper le son. Ah. Non, je demandais, là, le lin, tu l'as fait tremper, et après, tu as mixé. Non, j'ai tout mixé, j'ai mis petit à petit l'eau. J'ai tout mixé et j'ai mis petit à petit l'eau. Voilà. D'accord, ok. Et après, tu as mis au frigo. J'ai mis au frigo, ça a pris. Pendant ce temps-là, j'ai fait la crème frangipane.
Ok. D'accord. Dans lequel finalement, j'ai même pas mis d'eau du tout parce qu'elle était assez crémeuse. Donc, on va quand même y mettre une fève. Ah. Alors, qu'est-ce qui vous ferait envie? À savoir, un coffre d'Harry Potter. Ça, c'est le sujet, en fait. Il faut mettre la fève et le sujet. Olaf. Une tradition qui se perd, d'ailleurs. La boule et le sujet. Vous mettez des boules. C'est des boules, les sujets, pour vous? Non. Non. Non, mais regarde, dans les fèves, j'ai un cochon et en dessous, c'est marqué jambon de Bayonne. Je vais mettre ça, je vais faire un beau pied aux enfants. Chez nous, on met la vraie fève, la fève de la fève. Une fève. Une fève, oui. Mais j'en ai pas des crues, là. Normalement, celui qui a la fève, ben, il paye le prochain gâteau. Exact. Et quand tu les fais toi-même? Eh ben, il le fait. Si je mets une Formule 1, ça le fait? Ouais, c'est un gâteau symbolique. Ouais. Allez. Oh. Donc voilà, donc elle retourne au frigo le temps que je fasse la pâte du dessus. Et je repars avec mon saladier. C'est la même pâte dessous, dessus ou pas? Non, pas du tout. Je mets pas de graines de lin sur la pâte du dessus. D'accord. Elle a moins besoin de se tenir comme celle du dessous. Ah oui, ça y est, c'est moi qui ai fait le copier-coller, mais j'étais plus dessus. D'accord. Ah. Alors, les graines de lin, c'est pour tenir le fond. Oui, elle n'a pas besoin de tenir. Oui. Donc, c'est pas grave si elle est plus craquante et puis qu'elle se tient moins bien que. D'accord. Tu mets quoi dedans? Tu mets du noix de cajou? Non, je mets des amandes. J'ai mis que des amandes. D'accord. Amandes au-dessus, amandes en dessous et amandes au milieu. C'est parfait, elle a le meilleur goût. Voilà. Et les chats. Là, je suis en cuisine, ils croient que je vais leur donner à manger. Tu mixes pas plus que ça? Non, elles sont gorgées d'eau, elles ont pris 24 heures d'eau, elles sont hyper tendres. Là, par contre, je vais bien mettre de l'eau parce que sinon, je ne vais pas pouvoir l'étaler comme je veux. Et je vais prendre le rouleau. Ah, qu'est-ce qui est bien fait? Hop. Donc, encore un petit coup. Allez, 150 grammes, c'est déjà pas mal. Voilà. Et encore un coup. Je ne le serre pas assez. Je crois que c'est parce que j'ai les mains sales. Donc, ça glisse. C'est gras quand même, les amandes. Hein? Oui. Puis quand elles sont pleines d'eau. Alors, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Voilà. Bon, je récupère. Heureusement, j'ai lavé mon plan de travail. C'est bien. Hop. Voilà. Et je récupère dans mon bol. Et là, les amandes, elles vont être collées juste avec l'eau et le sirop d'érable. Ah oui.
Et donc, si tu la passes au déshydrateur, ça va faire une croûte croustillante. Et si tu la laisses sans déshydrateur, et ben, ça te fait une croûte plutôt moelleuse qui va rentrer à l'intérieur du... Sur ma photo, par exemple, elle est croustillante, elle est au déshydrateur. Ah, c'est ça. Oui, tu vois, ça fait craqueler. Oui. Là, ça ne va pas avoir le même aspect, là, ça va faire plutôt lisse. D'accord. Au déshydrateur, combien de temps? J'ai oublié. Entre 1h30, 2 heures, selon l'aspect que ça donne. Tu sais, il faut que ça soit attrayant pour toi. D'accord. À l'œil. Et puis qu'elle se tienne comme une pâte à pizza. Ah oui. Et au four, ça fait le même résultat qu'au déshydrateur ou pas? Oui, à peu près. Oui, il ne faut pas que tu le fasses cuire. Oui, mais à température très basse et la porte ouverte. Voilà, tu as toute l'eau qui s'en va et ça te fait des belles pâtes. Ouais. Ok. Toute croustillante. Ah ouais, j'aime bien croustillant. Ouais. Au montage, tu ne te trompes pas, hein, tu mets bien celle avec les graines de lin dans le fond. Sinon, tu ne pourras pas servir des tartes, enfin des parts. Parce que celle du dessus, elle va se rouler et se mettre à plat, mais elle ne va pas. Ouais. Elle ne se tiendra pas. Alors, donc là, j'ai juste mis mes amandes et mon sirop d'érable. Et je vais mettre petit à petit de l'eau pour que ça fasse une boule, en fait. C'est pour ça que c'est craquant, en fait, dans le déshydrateur. C'est parce que déjà, elles ont gorgé d'eau toute la nuit. Voilà, j'arrive quasiment à les mettre en boule. Ouais, je ne vais pas rajouter d'eau, je pense qu'elle est bien. Hop. Faire de la place, passer un peu d'éponge. Et mes chats. Le vent fait qu'ils sont déchaînés. Ça les énerve. Oh là là, c'est impressionnant. Ils font des cavalcades dans les couloirs. Comme ça, là. Et d'un seul coup, ils arrivent, puis hop là, comme les jeunes chatons, là. Tu sais, ils se plient en quatre. Et ils sautent. Hop. Alors, je vais récupérer. Elle est réveillée, Kiki. Ma pâte. Non, enfin, mon dessous de plastique. Ma pâte. Alors, je vais vous donner une technique pour étaler votre pâte sans que ça colle au rouleau parce que c'est une pâte crue. En papier sulfurisé? Ouais. Oh là là, c'est casse-cou là. Non. Oh bah, elle s'est recouchée. Un minou qui vient dire bonjour aussi. Comment? Un petit chat qui vient dire bonjour aussi. Oui, le chaton de ma sœur. Ah, c'est un chaton. Ben, elle l'a trouvé sur l'autoroute. Elle a 6 mois, elle est déjà en chaleur. Ah bon? Oui. Non, ça s'est calmé les chaleurs, mais bon. Les gens qui abandonnent, j'en ai ras-le-bol. Ah, le papier au-dessus, pas en dessous. Oui, parce que ça me sert juste à étaler. Et comment tu décolles? Ça va se décoller tout seul. Ah, grâce au gras des amandes. Je vais sur mon plat et puis c'est tout bon. Ah. Et ça casse pas? Non. C'est bien ça, sans farine. Sans farine. Oh là là, c'est magique. Sans farine.
Sans farine et sans œufs. Et sans œufs. Ah bah oui, ça oui. Alors, on va essayer de faire un cercle. Ça reste du cru. Et sans beurre, ça c'est important. Et sans beurre, ouais, bah ouais, parce que c'est les amandes qui font le gras en fait. Hein. Oui, ça suffit, ouais. Ouais, elle a raison, Nathalie, c'est vrai que c'est sans beurre. Bah, rajouter du beurre aux amandes, bon. Les amandes, elles font tout en fait. On met la farine. Quand tu cherches des recettes de pâtisserie, on te donne toujours des trucs avec œufs, farine, beurre. Oui. C'est toujours les ingrédients de base. On ne sait pas te faire des desserts sans œufs, farine, beurre. Et sans plein de sucre. Voilà. Allez, on va chercher la tarte. Oh, on a une belle lune ce soir. Presque la pleine lune. Alors, les gourmands, vous pouvez mettre du chocolat, enfin du cacao cru en poudre dans vos amandes, si vous en avez envie. Faire une galette chocolat. Hop là. Ah ouais. Voilà. Et maintenant, l'instant de vérité. Retournement de situation. Ah, tu retournes la plaque. Ah, mais non, c'est quoi ça? C'est du silicone? Oui. Ah, je pensais que c'était rigide. Je comprenais pas. Non, non, non. Hop là. Ah, je comprends mieux. Et là, c'est mieux avec un couteau fin quand même. C'est une blague. Je croyais que mon fils me parlait, mais non, pas du tout. Il est en train de parler à son ordinateur. D'accord. Oh là là, joli. Voilà, puis après, on fait la déco, comme une vraie galette. Ah ouais. Donc, si tu la fais au déshydrateur, elle sera encore plus craquelée que là. D'accord. Et elle sera brune. Oui. Parce qu'en fait, tes amandes vont être roussies. Elles vont, comment on dit, pas roussies, mais dorées. Enfin, je ne sais pas. Comment on dit quand on met des amandes au four? C'est ça, doré? Oui, doré, oui. Voilà. Hop, on ramasse les miettes. Voilà. Puis après, on fait des décos, ce qu'on a envie. On peut faire une jolie fleur comme, comment on dit, une rosace. Oui. On peut faire des cœurs, on peut en faire des petites, on peut en faire des grosses, des individuelles ou des collectives. Ouais. Bon, là, nous, on est 6, alors j'allais pas faire des petites. J'aurais pas fini l'atelier. Bon, ça va, Angèle? On t'entend pas? Tout le monde a coupé le son. Ouais, ça va. Ah. Je suis à fond dans ta tarte, alors je regarde. D'accord. Mais parce que là, on était toutes les deux à discuter avec Alban. Oh, j'écoute. Je suis ma curieuse, j'écoute. D'accord. Alors là, on voit ma fève parce que la Formule 1, elle est bleue. On la voit? Ouais. Ah. Alors, je vais... Rajoute de la pâte. Voilà, c'est ce que je vais faire. Tu colmates.
Je vais tricher. Je vais faire comme si on colmatait un peu à droite à gauche. Comme ça, il y aura une épaisseur un peu plus haute à droite à gauche. Bon, mais ça va, nous, on demande toujours aux plus jeunes d'aller sous la table. Bon, maintenant, le plus jeune, il ne passe plus sous la table, mais dans une autre pièce. Vous êtes toujours là, Magali et Nathalie? Vous n'avez pas de questions? Ben, tu sais quoi, elle est super bonne. Voilà, c'est l'apéro. Non, ça va. Et si tu vois le monde qu'il y a sur l'autoroute, c'est un truc de fou. Les gens, ils sont arrêtés. Ah ouais? De l'autre côté, je ne sais pas si vous y voyez là. Non, on voit que du noir, Nathalie. Bonjour, Émilie. Je suis en train d'allumer ma cheminée. T'arrives quand la galette est terminée, Émilie. T'arrives pour la manger. Elle est belle, hein, mais j'arrive. Viens, Mag, viens. Il fait chaud chez toi parce que chez moi, il fait 11 degrés là. Oh là là. Oui, la cheminée, elle est à fond. Ah, bah, c'est bon. En bas, on doit être au moins à 22. Et si je monte dans les chambres, on est au moins à 26. Alors tu peux venir, il n'y a pas de souci. Oh là là, 26, non, il fait trop chaud chez toi. Je reste chez moi, c'est bon. Mais pour tout dire, j'ouvre les fenêtres des chambres. J'allais dire, avec 26, je dors la fenêtre ouverte. Ouais, nous aussi. Mais on n'arrive pas à contrôler la cheminée, tout part là-haut. Et... Ça fait 10 minutes qu'on roule et qu'on a les embouteillages comme ça de l'autre côté, regardez. Sérieux? Ah ouais. Ah, de l'autre côté. Ouais, c'est ceux qui descendent à Marseille. Non, mais t'as du monde qui arrive, Magali. Prépare-toi. Ça va réchauffer la maison. Tu nous entends, Émilie? Vous m'entendez pas? Magali, on t'entend. Émilie, tu viens d'arriver? Non. Ah, Amélie, ok. Kaline? Bon, bah, de toute façon, l'atelier est fini. Bah, il n'y a plus qu'à manger. Ben ouais, elle est jolie ta tarte. Ça fait une belle galette. J'ai pas tout suivi parce que ça faisait que couper. J'ai même en coupant ma caméra, je n'entendais pas. C'était figé. Ah mince, c'est la connexion. Ouais. Bon, vous voyez pas la fève? C'est bon. Non, c'est colmaté. Donc voilà, une bonne tisane à l'aloe bien chaude et une galette des rois crue pour le dîner. Trop bon. Ah, pour mais c'est le dîner, c'est pas le dessert. Hein. Bah là, ça va être le dîner à cette heure-là. C'est la monodiète d'amande. Voilà, ça sera ça. Il y a tout dedans. Hein. Il y a les fibres, il y a les bonnes graisses, il y a les protéines. Ouais. Il y a tout pour faire un repas équilibré. Ah ouais. Avec un peu de légumes. Oui, alors avec probablement une salade et puis il doit me rester des... Il y a Angèle qui arrive aussi. Il y a Angèle qui arrive. C'est bon, ça en aura assez pour tout le monde? Bon, ben, pour les gens de l'appel, là, oui. On va en faire une deuxième d'ici là. D'ici qu'on arrive, ouais, même 3, tu as le temps de faire.